Les étudiants de plusieurs facultés ont à nouveau gagné les rues de la capitale ce mardi, bloquant la circulation automobile pendant plusieurs heures au bas de la Lue. Les étudiants réclamaient la libération de leurs camarades arrêtés le 18 novembre dernier lors de violentes manifestations. La police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Plusieurs écoliers et passants qui se trouvaient dans la zone ont ressenti des malaises dus au gaz lacrymogène. Autre manifestation, ce mardi, plusieurs dizaines de militants issus des organisations de base de Font-Mila-Valas ont tenu un sit-in devant l'ambassade de France ce mardi. Ils réclamaient la restitution de la dette de l'indépendance de la France à Haïti. Cette demande, rappelons-le, avait fait l'objet de revendications officielles sous le gouvernement de l'ex-président Jean-Bertrand Aristide. C'est en présence de la majorité des ministres du gouvernement que s'est tenu ce mardi le premier conseil de gouvernement. L'objectif de cette réunion était de discuter de la mise en œuvre de la déclaration de la politique générale du gouvernement. Le Premier ministre, Jean-Max Bellerive. Jeudi, nous avons un conseil de gouvernement très spécial, donc c'est premier. Et peut-être à ce que c'est un conseil de gouvernement qui va tourner autour de la déclaration politique générale, comme c'est fait. Et dans la déclaration politique générale, ça, nous avons une série d'engagements devant la nation à travers le Parlement. Donc nous devons être sûrs que tout engagement qui peut respecter. Donc nous allons regarder avec l'émission qui genre et différents points que nous avons avancé dans la déclaration politique générale à mon suivi. Après la crise interne du parti Fusion, c'est maintenant le parti Combat, Combit pour rebâtir Haïti, qui fait face à une situation similaire. En effet, lors d'une conférence de presse ce mardi, le secrétaire général de Combat, M. Carlos Clément, a accusé les anciens dirigeants du parti d'avoir enregistré illégalement ce parti pour participer aux prochaines élections. M. Clément affirme que le parti Combat qu'il représente est déjà inscrit au sein de la plateforme Unité. La BID, en collaboration avec l'USAID, l'Université Quisqueya et l'ONG Technoserve, ont inauguré ce mardi le produit baptisé « Mon entreprise, mon avenir ». Ce projet, qui consiste à organiser un concours de plans d'affaires pour des entrepreneurs haïtiens, a pour objectif de stimuler les entrepreneurs à émettre et à implémenter leurs idées concrètement dans le monde des affaires. Ce projet est financé par l'USAID et la BID à hauteur de 400 000 $. Les inscriptions du concours débutent ce 26 novembre et les résultats seront proclamés à la mi-juin 2010. Et puis la gendarmerie nationale française a remis ce mardi 1200 pistolets et 60 000 cartouches à la PNH. Selon les responsables, ces armes serviront à équiper les 2 dernières promotions de la PNH et à renforcer la sécurité du pays en général. Nous sommes réunis ce matin pour donner un nouvel exemple de notre coopération en matière de sécurité intérieure. C'est ainsi que j'ai le vif plaisir de pouvoir remettre aujourd'hui, avec son Excellence Monsieur Lebray, ambassadeur de France, 1200 pistolets automatiques MAX 50 et les 60 000 munitions qui les accompagnent et qui sont appelés à équiper les recrues de la police haïtienne nouvellement formées avec le soutien de la MINUSTAH. Oui, comme on dit dans le discours, sont donc qui viennent à point nommé dans la mesure où nous avons fait face à des difficultés et surtout d'acquisition et d'armes avec cartouches. Donc ça, il va servir nous rapidement, surtout dans le moment venu en novembre. Donc permettre que la police vienne et puis efficace à travailler.